Et je me tourne vers Hélène Frad. Rebonjour Hélène. Vous avez lu pour nous la presse internationale et on commence par cette annonce de l'Arabie Saoudite hier d'une coalition de 34 pays musulmans pour combattre le terrorisme. Cette coalition inédite témoigne de la volonté de ne pas laisser le monopole de l'islam aux mains du groupe État islamique. L'Égypte, la Turquie, la Tunisie, le Pakistan et le Sénégal en font partie, mais pas l'Iran, ni l'Irak, ni la Syrie, relève la Croix, qui a demandé à Jean-Vincent Brisset si cette coalition voulue par Riyad est crédible. Selon ce chercheur qui évoque une alliance hétéroclite de pays dont certains pensent que ce qui peut leur amener un peu de moyens d'action ou d'argent est toujours bon à prendre, je cite, « L'intérêt de l'Arabie Saoudite est de mettre en place un ensemble de nations strictement sunnites pour d'abord en finir avec Assad et ensuite éventuellement avec le groupe État islamique. » Et cette alliance est-elle réelle? C'est la question que se pose The Guardian. D'après le journal, l'annonce du ministre de la Défense saoudien, le prince Mohammed Ben Salman, a pris tout le monde de court et pourrait témoigner de la volonté du royaume de recentrer ses efforts sur la lutte contre le groupe État islamique, à condition évidemment que le cessez-le-feu conclu au Yémen tienne. Les Saoudiens adorent les coalitions, mais celle-ci est pleine de trous, relève The Independent, qui mentionne à la fois le jeune âge du ministre de la Défense saoudien, le prince Mohammed Ben Salman, 35 ans, et l'absence dans cette alliance du plus grand pays musulman au monde, de l'Indonésie, pourtant touchée elle aussi par le phénomène du terrorisme. Une absence peut-être due au fait que 30 domestiques indonésiennes se trouvent actuellement dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite, après des procès grotesquement injustes, je cite. Du côté de la presse arabe, les points de vue sont extrêmement partagés. Sir Shark Al-Awsat, le journal Pan-Arabe basé à Londres et financé par l'Arabie Saoudite, salue une alliance qui va contribuer à éradiquer des organisations terroristes qui ont horrifié le monde entier et terni l'image de l'islam. Je cite, le quotidien libanais Al-Akhbar, qui est proche du Hezbollah, chiite, dénonce une coalition menée par des impuissants, je cite, entendez les Saoudiens, accusés de jeter de l'huile sur le feu dans la région pour préserver leur régime sanguinaire et arriéré, je cite toujours. De son côté, la coalition internationale dirigée par les États-Unis poursuit ses discussions avec la Russie sur le dossier syrien. D'après The Wall Street Journal, le secrétaire d'État américain John Kerry, en visite hier à Moscou, aurait fait part de son inquiétude auprès de Vladimir Poutine au sujet des bombardements russes qui ont visé les rebelles modérés et non les djihadistes du groupe État islamique, et évoqué aussi la possibilité d'un cessez-le-feu en Syrie. The Wall Street Journal qui rapporte que la Russie est toujours sous le choc après la diffusion au début du mois d'une vidéo qui montrait un djihadiste russe, Anatoly Zemlyanka, égorgeant un de leurs compatriotes accusé d'espionnage au nom du groupe État islamique. Malgré les frappes et les revers, l'organisation, on le sait, continue de susciter des vocations à travers le monde, notamment d'Arabes israéliens, selon Libération, qui raconte qu'un ancien soldat de Tsahal a rejoint les rangs du groupe en Syrie, où il dispenserait désormais son savoir militaire. D'après le Shabak, qui est la sûreté générale israélienne, 150 à 200 Arabes israéliens se seraient engagés depuis quelques mois, des volontaires auxquels s'ajouteraient au moins 200 Palestiniens de Cisjordanie et un nombre indéterminé, je cite, de volontaires originaires de Gaza. Et la menace du groupe État islamique a été évoquée hier lors du 5e débat des Républicains aux États-Unis. D'après le Washington Post, les candidats se sont écharpés, mais sont tombés d'accord sur le fait qu'il fallait condamner le manque de détermination et de fermeté de Barack Obama. Après avoir proposé d'interdire aux musulmans d'entrer aux États-Unis, l'inénarrable Donald Trump a plaidé hier en faveur d'une coupure d'Internet en Syrie et en Irak. Vous me parlez autant que vous voulez de la liberté d'expression. Je ne veux pas qu'il, entendez les djihadistes, utilise notre Internet, je le cite, une déclaration qui hérite pas mal outre-Atlantique, où l'Institut de sondage Ipsos s'est amusé à tester les chances des candidats à la présidentielle américaine face aux héros de la guerre des étoiles. Croyez-moi ou non, Mounia, il semble que Donald Trump n'aurait aucune chance de l'emporter face à Dark Vador, si celui-ci décidait de se présenter. Face à Obi-Wan, Hillary Clinton devrait-elle aussi s'incliner, 27% contre 36%. Conclusion du sondeur, il apparaît que l'ordre des Jedi est beaucoup plus populaire que les républicains et les démocrates. D'après The Daily Beast, l'équipe de campagne de Donald Trump n'a pas encore commenté ces résultats, ce sondage, celle de Dark Vador non plus. On va encore attendre. Merci Hélène Frad pour cette revue de presse internationale.